Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait à tous les mercredis, je m'en vais rejoindre M. Eddie Savoie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Là, j'ai une question que beaucoup de gens, dont Yolande, elle va se reconnaître parce qu'elle m'a écrit en privé sur Facebook, mais il y en a beaucoup qui posent la même question, je vous la pose. Expliquez-nous comment vous faites pour... vous n'êtes jamais chicané avec votre épouse. Ça, là, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ont dit là, on veut comprendre, parce que... Alors, je vous laisse la parole. Bien, remarquez bien une chose. Moi, mon épouse, je l'ai connue, elle avait 15 ans. Puis, quand j'ai rencontré mon épouse, qui avait 15 ans, pour moi, c'était la personne que je voulais. Puis, naturellement, comme j'étais à Montréal, puis elle était au Nouveau-Brunswick, ça fait que ça a duré un certain temps. On est sortis ensemble presque 4 ans et demi avant que le mariage arrive. Puis, après qu'on s'est eu mariés quand même, ça a été assez rapidement qu'on ait notre première enfant, Nathalie, qui est aujourd'hui présidente des Résidences Soleil. Puis, ensuite de ça, bien, on a travaillé à peu près toujours ensemble à réaliser des choses. Puis pour moi, comme je le dis souvent, Carmel, c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir dans ma vie. Ah, vous l'aimez, je l'ai rencontré plusieurs fois. Ah oui. Puis encore aujourd'hui, je vous dirais une chose, moi, quand je suis à 4, 5, 6 heures, des fois 10 heures, sans voir mon épouse, je peux dire une chose, je m'ennuie. Mon épouse n'a jamais été en vacances une fois toute seule. Ni moi, j'ai jamais été en vacances une fois toute seule. Pour moi... Vous ne seriez pas capable? Non, parce que j'en ai de besoin. Puis je peux vous dire une chose, c'est qu'elle aussi, elle le sait. Parce que souvent, moi, je vais être au bureau ou n'importe quoi, ou dans mon auto, on va se parler, puis je vais lui dire, moi, j'ai hâte d'arriver, puis elle aussi, souvent, elle va m'appeler pour me dire qu'elle s'ennuie. Et quand je me lève le matin, je vais toujours lui donner son bec, puis lui dire que je la trouve toujours de plus en plus belle. Puisque j'ai du fun, des fois, je vois mes petits-enfants ou mes enfants me disent ça. Comment c'est vous vous chicanez? Jamais. Bien, c'est simple. On sait ça, parler. Voilà, c'est ça le secret. Puis ce que je donne un conseil à n'importe quelle personne qui demeure ensemble, s'il y a quelque chose que ton épouse ne fait pas correctement, que tu n'aimes pas, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans n'importe quoi, c'est d'en parler. Parce que si tu n'en parles pas avec, elle se corrigera jamais. Puis si toi, ton épouse ne te parle pas des choses qu'elle n'aime pas de toi, bien, je veux dire, tu te corrigeras pas. Parce que moi, c'est sûr que ça arrive des fois, on s'en vient dans la voiture, on a été à quelque part, puis je peux avoir pris quelques verres de vin, puis si j'ai fait des folies avec quelqu'un qu'elle n'a pas aimé, bien, elle est assez brillante pour savoir que c'est pas le temps de m'en parler, parce que là, je vais être pas mal fort. Puis, mais quand j'arrive chez nous, au déjeuner, le lendemain matin, ça m'en parle, je vais m'en souvenir longtemps. Ça fait que ça va se corriger. Tout se fait dans le dialogue. Exactement. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Il me fait toujours plaisir de vous parler de ce si beau cadeau du mois. On en est vraiment fiers. Vous le voyez à l'écran, ce beau bijou. C'est un beau collier. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Donc, vous ne verrez jamais un collier comme ça dans les magasins nulle part. C'est vraiment une idée qui a été faite pour la Victoire de l'amour. C'est un collier qui rend hommage à Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Il est avec des grains d'hématite plaqués argent et 2 breloques de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Et au centre, une petite croix plaquée argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni et il se donne extrêmement bien en cadeau. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $ pour ce si beau collier. Je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, parce que je vous rappelle qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour savoir est-ce qu'on peut encore avoir ce magnifique CD parce qu'il y a des gens qui l'ont eu et qui en veulent d'autres. Il est toujours disponible, La puissance de la prière avec notre ami l'abbé Raymond Gravel. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami, le passionné de la parole de Dieu, Abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, là, l'Évangile, que c'est quelque chose. Puis j'ai un peu l'impression que ça va tout nous accrocher parce qu'on vit ça constamment. Écoutez bien, c'est tiré de Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 6. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un maître de domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher les ouvriers de sa vigne. Donc, c'était un vigneron, OK? Il avait tout préparé ces affaires-là, puis là, c'était le temps de la récolte, OK? Ça fait que là, il dit au petit jour, là, c'est à 6 heures du matin, OK? Fait que là, il part. Puis il s'en va, puis il lui dit, je vais embaucher les gens que j'ai besoin. Donc, il s'est mis d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée. Donc, le mot le plus important ici, là, il s'est mis d'accord. Il est allé voir les gars, il a dit « Hey les gars, j'ai besoin de quelqu'un de travailler chez nous, là. Je vais vous donner une pièce d'argent. » Puis ça, c'était un gros montant. C'était vraiment le salaire d'une journée. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, on peut travailler. OK, parfait. Nous en. Donc, ils amènent à sa vigne. Puis après ça, il dit « Hey, il y a bien trop d'ouvrages ici, ça n'a pas de bon sens. Il faut que j'en chercher d'autres. » Et puis là, à 9 h, il a envoyé à terre. Sorti vers 9 h, il vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Donc, là, il n'a pas dit, « Je vous donne tant. » Il dit, « Je vais vous donner ce qui est juste. » OK? Bon. Puis, il est parti. Mais là, tu comprends-tu, là, il voyait, je dis, ça n'a pas on ne finira jamais ça. Comprends-tu? Donc, à midi, il sort encore. OK? Puis après ça, là, il dit, ça n'a pas de bon sens. Puis il sort à 3 heures. Puis il dit toujours la même chose. Il dit, allez à ma vigne, etc., tu sais. Puis là, il était à 4h30, là, puis il regarde, là, puis il dit, hey, comment on va faire? Il faut emballer ça. Il reste juste 1 heure. Comment je vais faire pour sortir de ça? Fait que là, il part, puis il s'en va au village. Puis oui, une gang qui est là. Puis il dit, que fait-il, vous autres? Ben, il dit, personne ne nous a embauchés. Mais vous avez resté ici toute la journée? Ben, on espérait. Hein? Ben, il dit, venez à ma vigne. Venez à ma vigne, il faut que ça finisse à soir. Ça fait, il les a emmenés, donc, à 5 heures. Donc, là, il se dit, le soir venu, OK? Le maître de la vigne dit à son intendant, celui qui avait la paie, il dit, appelle les ouvriers, puis il distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir avec les premiers. OK? Donc, il commence,
Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Fait que les autres regardaient ça et disaient « Oh, hey, il y a eu une pièce, tout en avoir plus. Hein? » Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. Là, ils ont commencé à être de mauvaise humeur. En recevant, ils les récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers sont venus jusqu'à la dernière heure, à 5 heures, boy, hein? Puis tu les traites comme chacun et chacune de nous qui avons enduré le poids du jour, la chaleur, pour notre travailler. Puis là, le maître le regarde et il dit, « Mon ami, je t'ai pas fait de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? C'était un bon montant. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec mes biens? » Puis après ça, il les regarde dans les yeux et il dit, « Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? » Acclamons cette parole de Dieu. Regarde-les comme il faut, là. OK? Là, il a dit une pièce d'argent, c'était. Mon exemple, donc, on va aller plus facilement. Je te donne 100 pièces pour aujourd'hui, OK? Ça va-tu ta journée sur 100 pièces? Wow, c'est bien payé. OK, parfait. Le gars, il dit, il était content. Puis là, il est allé à chercher, mais quand il y en a qui ont travaillé juste une heure, puis il leur a donné 100 pièces pareil. Moi, quand je regarde ça, je dis, moi aussi, ça me mettait le feu à quelque part. Ouais, c'est pas juste, il y a une injustice ici. C'est vrai, dans le légal, il y a peut-être une injustice. Mais y en a-tu un dans l'amour? Parce que Jésus, là, quand tu regardes les récriminants, il récriminait pas eux autres contre le salaire. Il récriminait contre une injustice. Il a dit, les autres, ils n'ont pas travaillé autant que nous autres. Donc, dans le fin fond, regardez dans notre vie de tous les jours, là, on s'aperçoit de ça, tu sais. Tous, on travaille comme des vrais déforcenés, puis il y en a un qui se convertit à la dernière minute, puis il y a autant que nous autres. C'est quoi le problème? Le problème, c'est, on est-tu des jaloux, nous? Des gens à notre... On est-tu jaloux de l'amour de Dieu? Puis moi, je regarde à ça, puis je dis, mon Dieu, c'est vrai que des fois, je suis jaloux. Des fois, je travaille fort. Mais en quelque part, moi, là, parce qu'à cause de ma jalousie, je vois pas l'amour. Puis je suis pas un gars d'amour non plus quand je deviens jaloux. Comprends-tu? Donc, Jésus, ici, il m'emmène sur tout un autre plan, à savoir, regarde avec les yeux d'amour. Puis ces gens-là, ils ont eu quelque chose à manger. Je leur ai donné à manger parce que je les aimais. Donc, je demande au Seigneur de nous aider à regarder ce regard au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées et moi, je vous attends comme toujours demain matin. Bye. Et moi, plus tard dans ma vie, justement, avant que je travaille dans le milieu de la mode, j'ai fait ma propre traversée d'une dépendance. Ce n'était pas à l'alcool, c'est une traversée de la dépendance à la cocaïne. C'est une dépendance qui m'a coûté 5 années de ma vie et qui m'a pris 15 ans à revenir. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.